C'est avec joie que je vous retrouve aujourd'hui. Nous sommes les jeudis, nous allons ensemble nous entretenir. Comme toujours, je vous dis, je viens quand il y a quelque chose à vous dire. Je ne viens pas pour rien, je viens quand c'est nécessaire. D'abord, je m'excuse, hier, il y a les téléspectateurs qui m'ont demandé, ma soeur, tu as arrêté de nous donner la succession des différents évêques dans les diocèses. Je n'ai pas arrêté, c'est le temps qui me manque. Je suis un peu concentrée dans mes recherches. Dès que je me libère de ce que je suis en train de faire, je vais revenir. C'est pour cela qu'en ce jour, je vous donne juste l'actualité de tout ce qui se passe dans notre église. Sinon, tout le monde se porte bien, le cardinal va bien, le président de la SENCO va bien, les évêques vont bien, les vice-présidents de la SENCO va bien, tout le monde se porte bien. Alors, je suis venue pour deux choses. Premièrement, d'abord, je compatis avec nos frères et sœurs de Goma qui ont perdu les leurs, qui pleurent les leurs, les nôtres, comme Congolais, comme Congolaises. Et aussi pour les familles qui sont endeuillées. Nous leur disons qu'on est proche d'eux dans la prière et nous prions pour que le Seigneur vraiment nous aide à mettre fin, je sais pas de quelle manière, à cette guerre qui nous pèse. Nous avons perdu nos frères et sœurs, beaucoup même depuis. Jusqu'à quand, Seigneur? Et dans ce sens-là, avec nos frères de Goma, qui l'essentiel, je parle le cardinal Pietro Paroli, qui est secrétaire d'État de sa sainteté, le pape François, a adressé un message à Monseigneur Willy Ngumbi, évêque de Goma, et à travers lui, tous les chrétiens de Goma. Vous savez, nous, l'Église catholique, nous sommes universels. Donc, on partage aussi nos souffrances, etc. Et c'est dans ce sens-là que le Saint-Père, le pape François, a vraiment une intention particulière pour notre pays. Il nous a visités l'année passée et il continue à nous porter dans ses prières et pour encourager l'évêque qui vit là avec les... Parce que vous voyez que l'évêque vit aussi la souffrance de toute la population. Il est là comme père. Alors c'est comme ça que le Saint-Père a adressé un message que je vais vous lire. Donc je vais vous lire ces messages. Alors, à son Excellence, Monseigneur Willy Ngumbi Ngengele, évêque de Goma. Apprenant avec peine les lâches attentats perpétrés dans les camps des réfugiés de Mungunga, Sa Sainteté le Pape François veut se faire proche de toutes les personnes touchées par cet acte de haine aveugle qui n'a pas épargné de nombreux enfants. Il soutient de sa prière les personnes blessées et les familles implorées, et il prie pour le repos de tous ceux qui ont perdu la vie. Condamnant une fois de plus tout acte de violence pour la résolution des conflits, violence dont les plus pauvres et les plus démunis sont toujours les premières victimes. Le Saint-Père invite le peuple congolais de garder espérance et il exhorte tous les acteurs politiques à œuvrer résolument au service de la paix et de la fraternité. Sur chacun, le pape François implore la consolation et les bénédictions de Dieu. Puisque à ce moment ici, nous avons besoin de la bénédiction de Dieu, comme le Saint-Père le dit, pour être fort de l'intérieur, avoir le courage d'oser grand pour notre pays. Mais nous devons aussi nous mouvoir, c'est-à-dire prendre notre destin à main, de ne pas toujours pleurnicher ou attendre que les autres fassent pour nous. Nous avons seulement le Congo comme notre pays.
Nous n'avons pas un autre pays. D'où nous devons barrer la route à l'ennemi qui veut prendre notre pays. C'est très important. Tout en laissant à côté nos différences, à regarder dans la même direction pour notre chère patrie, la République démocratique du Congo que nous aimons tant. Moi, je me suis toujours dit, parfois, quand on voit les gens fêter, les gens faire ceci, ce n'est pas encore arrivé dans votre famille. Dans votre famille, si cela est déjà arrivé à votre famille, vous sentez la douleur, vous comprendrez qu'est-ce que cela signifie. Je ferme la parenthèse. Alors, je disais que je suis venue pour deux choses. Premièrement, c'était la lettre de Saint-Père à Monseigneur Willy Ngombi et à tous les chrétiens de Goma. Donc, les messages d'encouragement. Et nous aussi, nous continuons à prier pour que nous voyions cette paix que nous attendons tant. Autre chose, revenons encore à cette lettre-là du procureur général, le procureur des cours de cassation qui demandait au procureur général d'ouvrir les procès, d'ouvrir les poursuites judiciaires contre le cardinal, notre cher papa, le cardinal Ambongo, que nous aimons tant. Oui, nous l'aimons comme fils et fille catholique de la République démocratique du Congo. Alors, il y a aussi des lettres pour appuyer le cardinal Ambongo. Nous avons d'abord lettre de la conférence épiscopale nationale de Bangui. La fois passée, je vous ai lu la lettre de la conférence épiscopale du Togo. Maintenant, ici, la lettre de la conférence épiscopale du Bangui. À son éminence, Fridolin cardinal Ambongo, archevêque métropolitain de Kinshasa, République démocratique du Congo. Référence numéro 41, CK/24. Objet, lettre de soutien et de solitude fraternelle de la conférence épiscopale des Centre-Afrique. Éminence, à vous grâce et paix de la part de Dieu, le Père et de notre Seigneur Jésus le Christ. C'est avec beaucoup d'attention que la conférence épiscopale centrafricaine suit les récents événements sociopolitiques et militaires en République démocratique du Congo, ainsi que la poursuite judiciaire intentée contre votre personne. Dans de pareilles circonstances de troubles, les conseils de l'apôtre Paul à son fils spirituel Timothée revêt toute son importance et sert de boussole au message de l'Évangile. Proclame la parole, intervient à temps et à contre-temps, dénonce le mal, fait des reproches, encourage, toujours avec patience et souci d'instruire. Confère de Timothée, chapitre 4, verset 2. Par la présente, la conférence épiscopale de Centrafrique voudrait vous témoigner sa proximité et toute sa sollicitude fraternelle, en vous exhortant à la persévérance dans votre engagement pour la vérité, la justice, la réconciliation et la paix. Soyez rassurés, éminence, du soutien de la conférence épiscopale du Centrafrique et de ses humbles prières. Signé, conférence épiscopale Centrafrique. La lettre est du 8 mai 2024. Ça, c'est la première lettre. À part ça, il y a aussi une autre lettre du Comité laïque de coordination, un tournant dans la guerre de l'Est. L'attaque du camp des déplacés de Mungunga. Ils ont intitulé comme ça leur lettre. Alors ils disent quoi? Nous allons ensemble lire.
Les CLC condamnent avec la plus grande fermeté et indignation les bombardements meurtriers du camp des déplacés de Mungunga et du lac Vert près de la ville de Goma, à la base des massacres des innocents déjà dépourvus de tout, y compris des femmes et des enfants. Ces crimes ciblés qui rappellent les bombardements du même camp en novembre 1996 pour provoquer la dispersion des réfugiés ne peut faire objet d'excuses. Comme il y a 30 ans, il dissimulerait d'autres agendas liés sans doute à la stratégie de conquérir la ville de Goma. Sur cette lancée, les CLC condamnent avec autant de fermeté la décision du gouvernement conservateur de la Grande-Bretagne, pourtant présidé par un Britannique d'origine indienne, de déverser au Rwanda ses candidats d'exil, alors que ces pays du Nord savent pertinemment, bien que les Rwandais ne disposent pas d'espace disponible pour accueillir ces exilés et qu'ils sont destinés à terme d'envahir les espaces de la RDC. Cette décision cynique et injuste ne fait nullement honneur au monde occidental. Face à ces tournants où, visiblement, tout se ligue contre les Congos, où l'on n'hésite plus à s'en prendre à des innocents vulnérables et à s'organiser pour arracher au Congo leurs terres, les CLC préconisent que toutes les forces politiques et sociales se serrent les coudes pour envisager ensemble les possibles solutions à cette situation extrêmement dangereuse qui s'avère être un véritable génocide programmé. Dans cette conjoncture de la tacité et subtile complicité de la communauté internationale, en effet, la RDC est acculée à ne compter que sur elle-même. Raison pour laquelle le CLC joint son appel à celui de tant d'autres instances pour faire le constat de l'inopportunité de la lettre virulente du procureur général de la Cour de cassation au procureur près de la Cour de l'appel de Kinshasa Matité, instruisant à engager une action pénale à l'endroit de son éminence le cardinal Fridolin Ambongo, archevêque de Kinshasa. L'heure n'est plus à des guérillons internes. De même, on doit s'interdire de prendre prétexte de nos propres initiatives malheureuses pour élaborer de nouvelles stratégies de mise en cause de la cohésion nationale. Il y va de la survie de la nation. Fait à Kinshasa le 7 mai 2024 pour le comité des laïcs de coordination, Prof Isidore Ndaïwel, Prof Justin Okana, Franklin Mbokolo. Donc voilà les deux choses que je tenais à vous dire. J'espère que vous allez multiplier donc cette vidéo pour informer d'autres que il y a ces lettres-là. Parfois, les gens ne sont pas informés. Donc vous les catholiques, vous avez vraiment ces devoirs-là. Vous avez ces devoirs-là de faire quelque chose de bien. Donc, abonnez-vous aussi pour informer à la source, avoir l'intégralité des choses, parce que les autres médias, parfois, ils prennent les choses qui les intéressent. Ici, vous avez des informations amples. Alors, abonnez-vous, c'est votre chaîne. C'est une façon aussi de nous soutenir pour que nous allons de l'avant. Et merci à ceux qui cliquent j'aime, qui commentent. C'est une façon aussi pour nous de savoir ce que vous pensez. Ça nous aide, ça nous encourage à aller de l'avant. Voilà, merci. Restez bien chez vous. Aimez la vidéo, likez. On se retrouve prochainement avec d'autres nouvelles.